Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les présidents des communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes voisines, Messieurs les porte-drapeaux et anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations du souvenir, de la mémoire, du souvenir français, de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs les représentants du 92e régiment d'infanterie, de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les membres des familles des résistants ayant participé à la libération des prisonniers d'Orient, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux libérateurs des 114 prisonniers de la prison d'Orient le 13 août 1944. Ils ont été libérés grâce à la participation de 77 FTP, francs-tireurs et partisans, sous la conduite de Jean Bach, leur chef, aidé des Murs, mouvement unique de résistants de Pognat-Orient. Une commémoration de cet événement a eu lieu le 13 août 2022 à Saint-Georges-de-Mons. Au mois de mars 2023, monsieur le maire de Saint-Georges-de-Mons, Julien Perrin, a fait part à Soré de son souhait de commémorer ensemble avec Orion le 80e anniversaire. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de la journée. Cette commémoration est le résultat d'un travail commun entre les communes et le souvenir français. Concernant la commune de Soré, c'est à Chambonnet que les FTP de la 1103e compagnie prennent le départ en direction du cimetière de Saint-Georges-de-Mons, lieu de rassemblement défini par Jean Bach, où les attendaient quelques FTP de la 1101e compagnie de Saint-Georges-Manza. Chambonnet, où tous les prisonniers furent évacués après leur libération. Il faut associer à cet événement le village Le Fournial, poste de commandement du 102e bataillon FTP, qui regroupait plusieurs compagnies de résistants, qui a été le lieu d'alerte de l'opération le 8 août 1944 et où s'organisera les différentes étapes de la libération. Ce fait d'armes nous rappelle combien les actions de ces résistants ont été indispensables à la libération de la France. Aujourd'hui, si notre pays a retrouvé la liberté, le contexte international difficile nous démontre la fragilité de cette liberté. Le fait d'organiser ces cérémonies rappelle la bravoure et le courage de ces hommes et de ces femmes pour que les jeunes générations connaissent le passé héroïque de la résistance. C'est un devoir de mémoire de témoigner, de se souvenir de ces événements vécus. Je souhaite remercier les nombreuses familles de ces héros de la résistance qui viennent de différentes régions de France et même de pays limitrophes, qui sont aujourd'hui présentes parmi nous. Tout au long de cet après-midi, nous allons entendre les témoignages des survivants de cet événement, ainsi que des lectures des jeunes de chaque commune, retraçant les différentes étapes de l'opération de la libération. C'est avec l'implication de notre jeunesse que le devoir de mémoire continuera au fil des années. Je ne terminerai pas sans remercier Pierre Morand qui participe avec sa traction avant d'époque que vous pouvez admirer derrière moi et qui va nous accompagner toute l'après-midi jusqu'à la prison d'Orient. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je laisse la parole à M. Luc Pocaz, président du comité du pays de Saint-Éloi, du souvenir français. mesdames et messieurs, les jeunes surtout, dans le contexte du 80e anniversaire de la libération de la France, comment ne pas considérer comme une initiative heureuse l'union des communes de Soré-Besserve, Saint-Georges-de-Mons et Riom avec le comité du pays de Saint-Éloi du souvenir français pour rappeler un épisode mémorable de la résistance en Auvergne. Le groupe initial cité s'est rapidement élargi avec l'apport des familles, des bénévoles, des associations, d'autres communes du Puy-de-Dôme, du département, de la région et de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Tous ont prêté leur concours de manière différente au cours d'une année de travail
mise à disposition de documents, recherche et rédaction des textes, soutien technique, dons et subventions, pour ne retenir que cela. La libération des prisonniers de la maison d'arrêt d'Orion, que nous commémorons aujourd'hui, est racontée par les jeunes, selon les vœux des organisateurs. Les jeunes, c'est vous, le pivot de cette manifestation. Votre récit fait écho aux témoignages des différents acteurs de l'époque. Michel, âgée de 7 ans en 1944, et fille de Marcel Bernard, prisonnier libéré de Riom, se souvient des consignes de sa maman, invoquant le silence invoqué à propos de son papa, prisonnier, mais officiellement en déplacement pour son travail. Elle m'a écrit récemment et mentionne dans son courrier, je la cite, qu'il est plus que jamais indispensable que nos jeunes sachent que bien des jeunes de leur âge ont donné leur vie pour qu'ils soient libres aujourd'hui de s'exprimer. Nos jeunes depuis 2 mois ont ainsi saisi l'importance de ce passé glorieux et s'engagent en hommage à ceux qui, à leur âge, vivaient la résistance. Une exposition sur panneau mobile a pu être réalisée. Elle sera visible dans la maison d'arrêt de Riom. Elle est destinée à parcourir le département afin que chacun puisse avoir connaissance de ce qui s'est passé le fameux 13 août 1944. Aussi, répondant à ce que vient de dire Monsieur le maire, je précise que cette flamme patriotique éclairera pour longtemps les générations à venir. Que chaque personne ayant participé à la commémoration des événements du 13 août 1944 soit ici chaleureusement remerciée. Et c'est bien volontiers que je cède la parole à Francis, puis à Lucas, qui vont nous rappeler le cadre historique de cette périlleuse opération. Francis. Dont l'effectif avait gonflé par l'afflux des réfractaires au service du travail obligatoire, se retrouvait implanté, pour des raisons évidentes, dans des secteurs difficiles d'accès, tels que les bois et les vallons sauvages des Combrailles. Ces îlots de résistance virent leur nombre accroître au fur et à mesure que l'heure de la libération s'annonçait proche. En 1943, les maquisards se regroupèrent dans les Combrailles, une zone de guérilla, la zone 13. Les Allemands étaient essentiellement stationnés à Clermont et à Montluçon. Ici, c'est le plateau des Combrailles, vallonné, où il est facile de se cacher, avec une population rurale assez modeste, mais très solidaire. Pour échapper au service du travail obligatoire imposé par les nazis, les jeunes réfractaires prennent le maquis. L'histoire est gravée au détour des chemins. Ici, c'est l'histoire des combattants qui sont allés libérer 114 patriotes internés à la maison d'arrêt d'Orion, dont 30 condamnés à mort. L'histoire des maquisards épris de liberté, qui viendront tous sains et saufs à Chambonnet. Nous vous racontons. Dans le dernier mois de la guerre, plusieurs unités de FTPF, francs-tireurs et partisans français, vinrent s'installer ici. Le 2 août 1944, à Chambonnet, notre village des bords de Sioule, en aval du viaduc des Fades, accueille plusieurs centaines de maquisards de l'ex-camp Gabriel Péry. Le 8 août 1944, au poste de commandement du 102e bataillon du Fournial, à un mot un peu plus haut qu'ici, Jean Hubert, agent de liaison, est venu alerter le commandant Delmas, inspecteur des camps FTP, et le commandant Bach, alias Le Noir, chef FTP, que le responsable du service B demande de toute urgence un rendez-vous. Sans plus attendre, Jean Bach fixa le rendez-vous pour le lendemain, 9 août à 21h à Saint-Georges-de-Mont, dans l'arrière-boutique d'une épicerie détenue par une résistante de Londres, Yvonne Bourdaro. C'est ainsi que Hubert alla transmettre le message à son destinataire. Nous connaîtrons la suite de l'histoire à Saint-Georges-de-Mont. Merci. À présent, nous allons déposer les gerbes. Donc, chaque porteur de gerbe vient la récupérer. Les enfants se joignent à eux. Avec les enfants. Hein? Voilà, très bien. Bravo. Bravo. Très bien.
aux morts. Nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Maintenant, nous allons écouter le chant des partisans avant la Marseillaise. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est nos larmes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la maille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh oui, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous
fermer le banc. Bien, maintenant, nous allons procéder. Les autorités vont remercier les porte-drapeaux. Et à l'issue de leur passage, j'appellerai Lucas Grand, Francis Garachon, Serge Comte, Bruno Serranda, Madame Françoise Fernandez, si elle est arrivée, et Monsieur Montagnier, Roger, à se présenter devant les drapeaux. Je vous en prie. Oui, les jeunes, vous mettrez devant. C'est pas tout. Moi, je serai là. D'accord? Nous, je serai gros comme des camions. Pas de poche, peut-être. Ce sera plus joli sur la photo. Bon, on a les anciens. Les plus jeunes. Non, mais vous avez été très bon. Et c'est le drapeau. C'est le drapeau qu'on a lancé. Personne n'a bougé. On va les faire carrément. Ouais, mais c'est ça. Tout à l'heure, c'est pas fini, hein. Il y a 2 autres derrière. Hein. Merci. Et merci. Voilà. Il y aura des bouteilles d'eau après. Bonjour. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Alors, simplement, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Je comptais remettre un petit diplôme, enfin un petit diplôme, non, un vrai diplôme, à nos jeunes qui nous ont fait l'amabilité, la gentillesse et l'engagement, se sont engagés par ce geste à nous lire les textes. Voilà. Donc, non, t'as pas de diplôme. Non, voilà. Voilà. Donc on peut les applaudir. On peut les applaudir. Montrez vos diplômes. Voilà. Alors, monsieur le maire, merci d'avoir organisé ceci chez vous. On vous remet la plaque que nous avons fait faire à cette occasion. Voilà. Alors l'enveloppe, attention, l'enveloppe elle est marquée Soré, mais elle est intercommunale. Hein. Voilà. Pareil. Roger, merci. C'est moi hein. merci.
Et parce qu'il faut quand même savoir que grâce à... On a eu l'autorisation d'utiliser les droits de Jean Bach pour faire et l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les extraits de textes et autre chose. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Merci. Alors, le dernier, je pense que tout le monde le connaît, puisqu'il est responsable du musée de Saint-Gervais d'Auvergne. Donc on ne pouvait pas faire une commémoration et graver dans la lave de Volvic un tel témoignage sans qu'il y ait un exemplaire de cette lave qui soit au musée, où elle trouvera sa place, j'en suis sûr. Sans problème. Président, voilà. Madame Fernandez n'est pas arrivée? Non, elle vient pas. Elle vient pas? Ah. Non, parce qu'elle doit accueillir monsieur... Parfait, bah écoutez, on ne me l'avait pas dit, c'est pas. Bien écoutez, la cérémonie se termine, maintenant il faut reprendre les voitures. Je crois que pour ceux qui ont bien mérité, il y a des distributions de bouteilles d'eau. Voilà, merci à vous.